La petite fille vendue avec les poires. Il était une fois, il y a plus de 100 ans, un homme qui avait un poirier, et ce poirier lui donnait 4 paniers de poires par an. Et voilà qu'une année le poirier n'en produit que 3 et demi. Or c'est bien 4 paniers que notre homme doit apporter à son roi. Ne sachant pas comment achever de remplir son 4e panier, il y fourre la plus petite de ses filles et la recouvre avec les fruits et les feuilles. Il livre les paniers au garde-manger du roi. La petite fille roule parmi les poires et s'y cache. Elle reste là, et n'ayant rien d'autre à se mettre sous la dent, elle grignote les poires. Quelques jours passent, puis les serviteurs s'avisent que la provision de poires diminue. Ils découvrent même des trognons. Il doit y avoir un rat ou un loir qui les grignote, se disent-ils. On va jeter un coup d'œil. Aussitôt dit, aussitôt fait, et voilà que, fouillant parmi les clés où étaient posées les poires, ils mettent la main sur la petite fille. « Que fais-tu là » lui disent-ils. « Viens avec nous, tu vas donner un coup de main dans les cuisines. » Ils décident de l'appeler Poirette. Poirette est une petite fille si douée qu'au bout de quelques jours, elle fait son travail mieux que toutes les autres servantes du roi. Avec cela, gracieuse et tout, à telle enseigne que tout le monde l'adore, jusqu'au fils du roi, qui, ayant le même âge, passe tout son temps avec elle, et ce sera le début d'une grande affection. Seulement, plus la petite fille grandit, plus augmente la jalousie que lui portent les autres servantes. Pendant un grand moment, elles se tiennent coites, puis elles commencent à lui chercher noise. Et un beau jour, elles se mettent à raconter que Poirette se prétend capable d'aller prendre le trésor des sorcières. Le bruit arrive jusqu'aux oreilles du roi. Celui-ci appelle Poirette dans son grand salon et lui dit « Est-il vrai que tu es capable de chercher le trésor des sorcières ?» Poirette répond « Sacrée couronne, il n'y a pas un mot de vrai là-dedans, je n'ai jamais dit une chose pareille. » Mais le roi s'entête. « Tu l'as prétendu et maintenant il faut que tu tiennes parole. » Après quoi, un jeudi matin, il la met à la porte du palais avec interdiction de revenir tant qu'elle n'aura pas mis la main sur ce trésor. Poirette part. Elle marche dans la forêt sans s'arrêter, et la nuit finit par tomber. La petite fille rencontre un pêcher et ne s'arrête pas. Elle rencontre un pommier et ne s'arrête pas. Elle rencontre un poirier, et vite, elle grimpe parmi les branches pour s'y endormir. Le matin, au pied de l'arbre, il y a une petite vieille. « Qu'est-ce que tu fais là-haut, ma jolie ?» demande la petite vieille, et Poirette de lui raconter tous ses malheurs. Aussitôt, la petite vieille lui dit « Tiens, prends ces 3 livres de beurre, ces 3 livres de pain et ces 3 gerbes de paille de riz, et après marche tout droit devant toi. » Poirette se confond en remerciements, puis elle reprend son chemin. Voilà qu'elle arrive dans un endroit où il y a un four. 3 femmes se trouvent là, qui s'arrachent les cheveux et nettoient le four avec. Poirette s'empresse de leur donner ces 3 gerbes de paille de riz, et les femmes de balayer leur four à fond avec cette paille, laissant Poirette passer librement. La petite fille reprend son chemin. Elle va tout droit devant elle, et finit par atteindre un endroit où il y a 3 chiens, des mâtins, qui aboient et sautent à la gorge des gens. Poirette leur jette ses 3 livres de pain, et il la laisse passer librement. Poirette repart. Elle marche, et le soir, la voilà finalement devant une rivière d'eau rouge. On aurait dit du sang, et elle ne savait pas comment la franchir. Or, la petite vieille lui avait conseillé de dire « Petit eau, aide-moi, si je n'étais pas pressée, je resterais avec toi. » À ces mots, l'eau rouge de se retirer aussitôt en laissant Poirette passer librement. Le lendemain matin, de l'autre côté de la rivière, Poirette aperçoit un des palais parmi les plus beaux, les plus grands qu'il y ait au monde. Seulement, le portail s'ouvre et se referme si vite qu'il n'y a pas moyen de s'y faufiler. Que fait alors Poirette ? Avec ses 3 livres de beurre, elle graisse les gonds et voilà que le portail s'ouvre et se referme plus lentement. À 9 heures,
la petite fille entre dans le palais et voit tout de suite la cassette du trésor sur un guéridon. Elle s'en saisit et fait demi-tour, mais il n'en faut pas plus pour que la cassette se mette à parler. « Portail, tue-la! Portail, tue-la » dit la cassette. Mais le portail de répondre « Je ne la tuerai point. Pendant des siècles, on ne m'a pas graissé, et la petite l'a fait. » Poirette atteint la rivière rouge, et la cassette alors de crier « Rivière, noie-la! Rivière, noie-la » Mais la rivière dit « Je ne la noierai point, car elle m'a appelé Petite-eau. » Voilà maintenant les 3 matins, et la cassette crie « Chien, mangez-la! Chien, mangez-la » Et les matins « Nous ne la mangerons point, elle nous a donné 3 livres de pain. » Et c'est enfin le four. « Four, brûle-la! Four, brûle-la » Et les femmes « Nous ne la brûlerons point, car elle nous a donné 3 gerbes de paille de riz, et avec ça nous pouvons garder nos cheveux. » L'après-midi, dès qu'elle se trouve à proximité du palais, Poirette, qui est curieuse comme toutes les petites filles, n'a qu'une envie, voir ce qu'il y a dans la cassette. Elle l'ouvre et une poule d'or avec ses poussins d'or s'en échappe. Ils gambadent si vite qu'il n'y a pas moyen de les rattraper. Poirette part en courant à leur poursuite. Elle passe devant le pêcher et ne trouve rien. Elle passe devant le pommier et ne trouve rien non plus. Elle arrive enfin devant le poirier, et il y a là la petite vieille, une baguette à la main, qui donne à manger à la poule d'or et à ses poussins d'or. « Petit, petit, petit !» s'exclame-t-elle, et il n'en faut pas plus pour que la poule d'or et les poussins d'or retournent dans leur cassette. Vers 6 heures du soir, Poirette, une fois à l'intérieur du palais, voit le fils du roi qui vient à sa rencontre. « Quand mon papa te demandera ce que tu veux pour récompense, tu n'auras qu'à demander la caisse de charbon qui est à la cave. » À l'entrée du salon du palais royal, il y avait toutes les servantes. Le roi est entouré de tous les gentilshommes de la cour. Poirette donne au roi la poule d'or et ses poussins d'or. « Tu peux me demander ce que tu voudras, » dit le roi, « et tu l'auras. » Alors Poirette répond « La caisse de charbon qui est à la cave. » Tout le monde s'esclaffe de rire, mais on lui donne la caisse. Poirette l'ouvre, et voilà que le fils du roi sort de la caisse de charbon où il s'est caché. Le roi finit par trouver bon que Poirette épouse son fils.